Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages et les énergies aujourd'hui pour mercredi 15 octobre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. C'est très important pour moi, ça soutient mon travail et c'est indispensable pour moi, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Quels sont les messages et les énergies pour vous? Cette carte vous représente dans ce jeu et on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour le collectif de la chaîne en ce mercredi 15 octobre. Qu'est-ce que l'on vous dit? Mercredi 15 octobre. Qu'est-ce que l'on vous dit, s'il vous plaît? Allez. Alors, on vous parle de vous, de la cigogne, de la montagne, du cercueil et du jardin. Alors, ici, on voit que vous regardez vers un changement qui vous paraît difficile, qui vous paraît compliqué à atteindre, parce qu'il faut mettre un terme à quelque chose dans votre environnement. Il y a peut-être des obligations, des démarches à faire. Il y a peut-être un environnement qui est difficile, qu'il faut surmonter, mais qui est difficile à surmonter. Alors ça peut être avec la cigogne un changement comme un déménagement, comme l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un bébé ou d'un enfant dans la famille. On voit que ça pose quelques problèmes. Est-ce que cet enfant, il a été dur à avoir? Est-ce que vous avez dû attendre un certain temps avant de tomber enceinte? Est-ce que vous avez dû passer par certaines, vous savez, des FIV, etc., pour pouvoir tomber enceinte? Est-ce que dans votre environnement, il va falloir changer les consciences pour que tout ça soit bien accepté? Bon. En tout cas, on voit qu'il y a un changement donc, qui est dur à accepter dans votre entourage ou que votre entourage ne souhaite pas du tout et donc ne fait rien pour vous faciliter les choses. Ok, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, vous, bah c'est vous. On a le 3, c'est votre carte ici, la carte de la consultante, avec le 3 de coupe. Vous aimeriez avoir, je sais pas, que ce soit plus facile, peut-être vis-à-vis d'amis. Vous rencontrez peut-être des difficultés actuellement. Alors, soit financières. On a le 8 de denier ici, soit financière, soit vous avez beaucoup de travail, vous ne pouvez pas voir vos amis facilement, vous avez peut-être envie de les voir et que vous ne pouvez pas véritablement les rencontrer en ce moment. Vous aimeriez peut-être quelque chose de plus léger, que ce soit plus simple, que les choses soient plus simples à faire. Vous avez envie de partir, vous vous dites pourquoi ce serait aussi compliqué de partir. J'ai l'impression que vous avez deux facettes ou que vous passez de l'une à l'autre. Vous avez envie de partir, mais vous connaissez aussi alors partir de cette relation, changer quelque chose dans la relation, dans la situation. Mais vous connaissez aussi tous les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire toutes les choses qu'il va falloir faire pour arriver à ce but-là. Et vous vous dites, bon, ça va être sûrement compliqué. Et puis d'un autre côté, vous vous dites, mais non, ça va être facile.
Il suffit que je mette déjà un terme à tout ce qui m'ennuie dans mon tout ce qui ne me convient plus dans mon entourage, dans mon cercle amical, dans mon cercle proche, et déjà ça va faire un grand tri. Donc voilà, on a peut-être deux façons de voir les choses en même temps ou conjointement en fait, et donc du coup ça, vous savez plus trop laquelle de ces deux pensées nourrir, choisir. Ok. Alors, je prends pas parce que j'ai rien demandé. Donc au niveau relationnel, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Alors, on a la relation importante, la révélation importante, pardon, et le rentier. On vous dit qu'aujourd'hui, vous devriez donc avoir des révélations importantes de la part de quelqu'un qui... alors ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un que vous aimez. Le rentier, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous, d'une façon ou d'une autre. C'est quelqu'un de fidèle. Ça peut être quelqu'un d'amoureux, ou en tout cas qui vous veut du bien. Alors je dis banquier parce qu'on a la révélation importante ici avec le 4 de bâton. Mais ça peut être... et puis qu'on a le rentier ici, quelqu'un qui peut-être vit de ses rentes, hein, quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, hein, qui vit juste de l'argent qui rentre chaque mois, hein, de ce qu'il a, je sais pas, du patrimoine qu'il peut avoir, etc. Alors ça peut être un patron, ça peut être oui, un chef d'entreprise, un chef... En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant. Ils ne sont pas tous comme ça, mais celui-ci, il est bienveillant. Il est bienveillant, il est bien calé sur ses jambes. Et il va vous faire une proposition qui pourrait stabiliser, qui pourrait vous aider à vous stabiliser, à prendre des décisions plus concrètes, plus nuancées, plus incarnées. Ok. Ce qu'on a dans le monde extérieur. Alors, le monde extérieur ici, qu'est-ce que l'on a? Le flatteur, alors... Alors, on a le flatteur, l'homme de loin, la perspicacité et le voleur. Bon, bah aujourd'hui, faites attention. Faites attention parce qu'on a quelqu'un... Alors, on a plusieurs énergies, on n'a que des personnages ici. On avait déjà un personnage ici au niveau relationnel, on a un 4 au niveau du monde extérieur. Donc, vous allez certainement voir du monde ou être en contact avec des personnes de façon assez... importante pour vous, assez marquante puisqu'elles ressortent là. Le valet de denier me fait penser à une jeune personne, une personne qui a encore besoin d'apprendre, qui flatte mais qui en fait est à côté de ses pompes, quoi, ne va pas réussir à vous émouvoir. C'est quelqu'un ici qui essaye de vous montrer ou d'obtenir quelque chose de vous, mais bon, pour moi c'est pas quelqu'un de bien méchant, c'est quelqu'un qui a pas trop confiance en lui et qui essaye de vous avoir par la parole, ou en tout cas d'attirer votre attention. Bon. On a cette autre personne, l'homme de loi, ici, avec le roi d'épée. Donc, attention, celui-ci a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus une vision d'ensemble et pourrait... Alors, est-ce que ici, on a... je vous parlais de banquier tout à l'heure, un banquier, un notaire, un avocat qui va essayer de... vous flatter, de vous amener vers ce qu'il a envie que vous fassiez, ou que, je sais pas, de vous vendre certains produits, etc. Certains prêts, certains
placement, etc. Donc soyez prudents parce qu'il pourrait vous présenter des choses qui sont peut-être un peu hors de vos capacités ou qui vont peut-être plus dans ses intérêts que dans les vôtres. On a ici ce valet de pique, hein, ce valet d'épée, qui me dit que vous feriez bien de réfléchir et de faire confiance à vos intuitions aujourd'hui. Et avec le voleur, ici, on a une personne, bon, qui est... ouais, on a vraiment des énergies très adolescentes aujourd'hui. Donc, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que toutes ces personnes ne sont pas encore très sûres de ce qu'elles veulent faire avec vous, de comment elles veulent interagir. Certaines veulent prendre, d'autres veulent vous flatter pour obtenir plus peut-être. Et puis peut-être que vous, là-dedans, vous êtes en train d'observer le manège et d'essayer de comprendre quel rôle joue chacun pour pouvoir prendre vos décisions et dire bon bah écoutez, là c'est bon, j'ai compris vos manèges, on va pas jouer comme ça en fait. Hein. J'ai l'impression ici aujourd'hui que vous remettez certaines personnes à leur place ou certaines choses à leur place. Il va y avoir des paroles, pas de votre part je ne pense pas, mais de la parole des autres qui vont être un peu... qui vont déborder le cadre et vous allez tout de suite recadrer tout ça ou vous dire bon bah si cette personne elle est capable de jouer comme ça, de dire ça, de penser ça, ben j'ai rien à faire avec cette personne. Qu'elle aille voler quelqu'un d'autre, qu'elle aille ailleurs, mais je suis bien contente de ne plus être dans ces énergies là quoi. Ok. Pour le monde intérieur, qu'est-ce que l'on a? On a la contrariété. Ça va quand même vous toucher, hein, tout ça. Alors, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je les prends? Oui. La contrariété, la visite, la mort, est-ce que j'apprends? Oui. La surprise. On a tous les valets de sortie. Hein. Les 4 valets sont de sortie. On vous dit quand même que faut faire attention ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'énergie, pas encore tout à fait stable, encore en gestation presque. Hein. Il manque de l'expérience, il manque du savoir, il manque pas mal de choses à ces énergies de valet. Vous êtes peut-être au début de réflexion pour un projet et on voit que c'est pas encore vraiment parti sur de bonnes bases parce que vous n'avez pas tous les éléments. Vous avez en tout cas beaucoup de personnages qui veulent interagir, mais est-ce que beaucoup de ces personnages ont envie de s'investir dedans ce projet ou cette relation? C'est moins sûr. Votre énergie à vous, vous allez être contrarié aujourd'hui vis-à-vis du travail. Vous pourriez vous sentir, ou des actions, soit que vous menez, soit que quelqu'un a mené. Vous pourriez ne pas être contente de ce que vous appreniez, de ce que vous apprenez, de ce que vous voyez. Alors il y a la visite de quelqu'un, on vous parle de visite, mais ça peut être aussi, je sais pas, un appel téléphonique. Ça peut être, vous êtes en contact avec quelqu'un qui vous contrarie et vous pensiez que cette personne allait vous apprendre quelque chose. En fait, pas du tout. Elle vous apprend que, je sais pas. Elle a mis fin à son travail, elle a mis fin à la relation et vous n'en saviez rien. Et elle a attendu le dernier moment, cette personne, pour vous dire les choses. Donc vous allez être complètement surpris de la tournure en fait que prennent les choses ici. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi, comment, pourquoi on en arrive à
à ce sentiment-là. Peut-être que c'est même vous hein, qui allez mettre un terme à cet appel, à cette visite, parce que vous allez, ça va tellement vous contrarier, vous allez dire non, allez, c'est bon, moi, on ne parle pas comme ça, on n'agit pas comme ça avec moi, ou on n'agit plus comme ça avec moi, je laisserai plus les personnes faire comme ça. Donc il y a une idée bah, vous allez surprendre les gens, mais voilà, vous allez couper avec tout ce qui peut vous contrarier, et toutes les personnes qui vont venir dans un esprit de bon, faut que je te vois parce que faut que je t'explique quand même que tu es en train de faire des changements qui plaisent pas aux gens, qui plaisent pas. Les gens, elles veulent que tu arrêtes ça parce que ça leur met des difficultés. Bah oui, si vous êtes en train de montrer que l'amour c'est possible, que quand vous n'êtes pas heureux et que si vous quittez ces relations, ces situations pour trouver le bonheur, pour vous diriger vers quelque chose d'autre, et qu'elles, ça fait 40 ans qu'elles sont, ou 50, ou je sais pas combien de temps qu'elles sont dans des relations, des situations qu'elles supportent sans avoir le courage de partir, le fait de vous voir partir et réussir, bah, ça les met dans l'embarras, ça les met devant leur inaction, et donc ça peut les rendre véritablement agressives et de mettre sur vous tout ce qu'elles n'ont pas réussi à faire, de vous accuser de tu te rends pas compte, on quitte pas comme ça, bah oui, peut-être rester sous les coups plutôt que de partir. Ben non, il y a un moment, il vaut mieux partir, quitter une relation, quelle qu'elle soit, du moment que vous n'êtes pas bien dedans, et que vous avez tout essayé pour faire en sorte que ça marche. Bah, si ça marche pas, ça marche pas. Et à un moment, faut arrêter de se leurrer aussi. Hein. C'est pas parce que vous êtes amoureux de quelqu'un que c'est forcément, ça va forcément marcher, que ça va. Non, l'amour suffit pas. Il faut aussi avoir les mêmes projets, les mêmes envies, être dans le même. La même vibe, la même le même je sais pas, la même atmosphère, les mêmes implications. S'il y en a un qui donne plus que l'autre, ça marche pas. S'il y en a un qui veut faire des projets et que l'autre veut pas, bah ça marche pas non plus. Donc voilà, il faut trouver un équilibre, faut arriver, et c'est pas toujours évident. Donc, et puis ne pas réussir, enfin quitter une relation, ça veut pas dire échouer, hein, ça veut simplement dire bah, je quitte cette relation, c'est tout, je quitte cette relation parce que j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec cette personne, et que bah, on ne s'enrichit plus là-dedans. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Je pense que c'est plus intelligent certaines fois d'arrêter la relation, et que chacun des protagonistes puisse se retrouver avec des personnes aimantes, chacun de son côté, plutôt que de rester ensemble et de finir par se détester, par exemple. Ça me paraît plus intelligent, mais après c'est que mon avis. Hein. Bon. Alors, avec le tirage du feu et le tarot, quels sont les messages ici, s'il vous plaît? Donc, quelle est l'étincelle? Qu'est-ce qui a déclenché la situation ici? On parle du 7 de coupe. Vous avez fait un rêve. Alors, c'est pas comme... peut-être pas un rêve aussi célèbre que celui d'un certain homme, mais peut-être vous avez fait des rêves, vous avez fantasmé sur quelque chose, sur une relation, sur une situation, vous avez espéré, vous avez visualisé quelle pouvait être, comment on pouvait réaliser ces choses-là. En tout cas, vous avez commencé à rêver. Et quand on commence à rêver, ben, c'est le début de quelque chose. Parce que sans rêve, ben, on ne peut pas créer quelque chose dans cette réalité-là. Si on rêve pas, on fait rien, en fait. Ou on agit en mode automatique, on imite les autres. Ici, vous avez rêvé à quelque chose de différent. Vous avez rêvé à
tiens, si je suivais pas ce que mes parents ont fait, ce que mes ancêtres ont fait, si j'enlevais tous les masques que la société m'oblige à porter, qu'est-ce que je ferais en fait? Comment je serais, que ce soit en relation, comment je vivrais mes relations? Est-ce que j'aurais qu'une seule relation, comme la société m'encourage à avoir? Quitte à être malheureuse, à divorcer, à me séparer et à avoir une autre relation ensuite, ou est-ce que j'aurai qu'une seule relation, est-ce que j'en aurai plusieurs, est-ce que je peux être amoureuse de plusieurs personnes à la fois par exemple, est-ce que je peux aimer plusieurs choses à la fois, est-ce que je peux avoir plusieurs travails à la fois, est-ce que je peux avoir plusieurs amis à la fois, est-ce que je peux aimer plusieurs enfants à la fois. Est-ce que je peux avoir plusieurs projets aussi à la fois? Est-ce que je peux aussi avoir des rêves que j'ai envie de réaliser? C'est tout ça sur lequel vous vous êtes penché et vous vous êtes dit, mais en fait, peut-être que je peux avoir plusieurs choses. Peut-être que je peux rêver et que ce rêve, je peux le travailler pour que ça devienne quelque chose de réel, de croyable, de réalisable. Ok. Quel est le combustible ici? Qu'est-ce qui vous nourrit dans cette situation? Parce que rêver, c'est bien, rêver de changement, rêver de bébé, rêver de projet, parfait. Mais il faut nourrir ce projet-là. Il faut nourrir cette envie de bébé pour pouvoir la mettre au monde. Il faut nourrir tout ça. Donc, qu'est-ce que vous donnez à ces projets? Qu'est-ce que vous donnez comme carburant, comme combustible ici à ces projets que vous avez en tête? Pour l'instant, vous vous débattez. Vous vous débattez. Alors ça peut être, vous vous débattez avec vous-même, comme je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en train de vous dire non, mais en fait, si personne l'a fait avant moi, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, c'est peut-être que c'est pas faisable. Mais vous avez cette phrase aussi dans la tête que ils ignoraient que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Alors vous vous dites, bon, bah si ça a été... si d'autres savaient que c'était impossible, mais l'ont réalisé, est-ce que je peux pas me dire la même chose pour mes projets? Me dire, bon, bah voilà, ça n'a jamais été fait, ou ça a peut-être été fait, mais j'en sais rien. C'est pas le plus connu, la plus connue des choses, ou c'est pas le moyen traditionnel pour faire les choses. Mais est-ce que finalement, c'est pas faisable comme ça? Donc voilà, il y a vraiment ce conflit interne qui vous occupe, et puis il y a le conflit aussi avec les autres. Du moment où vous allez dire, bah, mon rêve c'est ça, j'ai envie de réaliser ça et je vais me battre pour y arriver, je vais essayer d'imposer mon idée pour être acceptée parmi les autres, enfin pour être acceptée, pour que ça puisse se réaliser, parce que vous n'allez pas pouvoir le réaliser toute seule. Si vous voulez un bébé, hein, à part Jean-Jacques Goldman et la Vierge Marie, hein, j'en connais pas vraiment qui ont fait un bébé seul. Donc peut-être que là, vous avez besoin de convaincre certaines personnes qui ne sont pas du tout de votre avis, de votre bord, on va dire, hein, que ce soit, vous avez peut-être pas les mêmes idées, je sais pas, vous votez pas du même côté, vous avez peut-être des différences comme ça fondamentales, mais finalement, vous avez besoin de ces personnes-là pour réaliser ce projet. Alors ça peut être chercher des partenaires, ça peut être chercher des associés, ça peut être chercher des personnes qui vont croire en vous et qui vont vous prêter des fonds pour créer ce que vous voulez créer, etc. Bon, ça peut être tout ça. Ok. Donc pour l'instant vous êtes en train de déjà démarcher en essayant d'imposer votre point de vue, de dire mais ce rêve il est réalisable, et de confronter votre point de vue à celui des autres. Okay. Qu'est-ce qui est le cœur du sujet ici? Alors le cœur du sujet, on a l'ermite et on a le 10 d'épée.
le cœur du sujet, c'est que vous en avez marre d'être isolé, vous en avez marre d'être seul, à réfléchir à quelque chose, à réfléchir à ses projets, à réfléchir à comment ne pas vous prendre toutes les foudres des autres parce que vous êtes peut-être des rares personnes à croire en vos rêves. Vous en avez marre d'être seul parce que seul à porter des projets, seul à y croire, bah, c'est lourd, c'est difficile. Donc le cœur du projet ici, c'est de trouver des personnes qui pensent comme vous, qui pourraient adhérer au projet sans que vous ayez à vous battre, sans que vous ayez à démontrer quoi que ce soit, mais qui soient tout de suite convaincus de la justesse et de la richesse de ce que vous avez espéré ici. Et qui vous pose pas forcément mille et une questions de l'ordre mais t'as pensé à ça, mais qu'est-ce qui arrivera si tu fais ça, vous voyez, genre de choses qui sont juste là pour vous scier les pattes et qui vous amènent à rien en fait, qui nourrit pas, même si c'est pas à négliger certaines facettes de la réalisation, de la concrétisation, et des fois effectivement on n'a pas pensé à ça, mais est-ce que pour autant le projet ne peut pas avoir le jour, est-ce que pour autant ça se résoudra pas plus tard, etc. Bon, j'ai dit quoi? Ça ne se résolvera pas. On continue. Quelle est la fumée ici? Qu'est-ce qui vous empêche d'y voir clair? Qu'est-ce qui vous brouille la vue ici? Hop là. Alors, celle-ci, oui, celle-ci. Alors, celle-ci, oui, et celle-ci, non. D'accord. Alors, comme ça. On vous parle du 7 de Pentacle, les amoureux, la grande prêtresse. Bon, il y a quand même ici, ce qui vous brouille, c'est que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation-là. Vous avez l'impression, je pense qu'il y a plusieurs personnes, hein. Là j'ai encore 4 figurants, on en avait 4 ici, j'ai l'impression que vous êtes au milieu de personnes, peut-être il y a déjà des personnes intéressées par vos projets, mais il y en a qui sont en train de, je sais pas, vous les voyez pas vraiment actives là-dedans, elles sont en train de s'occuper d'autres choses, de faire leur jardin, de nettoyer, de semer des graines, et vous vous dites mais en fait pourquoi ces personnes-là font ces actions-là alors que on a dit qu'on ferait autre chose complètement ensemble. Ces personnes attendent peut-être d'avoir plus d'argent. Il y a, je sais pas, une certaine, j'allais dire fainéantise, procrastination, on va dire plutôt, procrastination de la part de ces personnes qui se disent, bon ben nous on a assez fait, moi j'en ai assez fait, je vais attendre, pour l'instant, voilà, je veux pas donner plus, voilà. C'est l'hiver, bientôt. J'ai pas envie de donner plus que ça. J'ai envie de profiter de ce que j'ai. On a ici 2 personnes qui sont absolument raccord sur le sujet. Avant, quel que soit le projet que vous ayez, je pense que vous êtes ici dans les amoureux. Vous pourriez peut-être être quelqu'un d'un signe d'eau, hein, poisson, scorpion ou cancer. Et puis on a une autre personne qui ne dit pas grand chose, voire qui ne dit rien, et qui attend patiemment, qui pourrait attendre 9 mois avant de vous dire quoi que ce soit. Alors est-ce que vous êtes est-ce que vous avez essayé d'avoir des enfants? Vous dites bon allez, c'est pas grave, on a semé, on verra bien, on attend, on se donne 9 mois pour essayer. Est-ce que ça fait 9 mois que vous essayez quelque chose? Est-ce que ça fait 9 mois que vous en avez marre d'être dans la situation dans laquelle vous êtes et vous dites bon, est-ce que je peux encore attendre 9 mois puis après je pars parce que c'est plus possible? Est-ce que vous avez un préavis à donner? Est-ce que y a une réalisation qui va se faire, mais ça demande du temps, donc peut-être plusieurs mois? Est-ce que vous avez un préavis à donner? Est-ce que y a une réalisation qui va se faire, mais ça demande du temps, donc peut-être plusieurs mois? Est-ce que vous avez un préavis à donner? Mais ça demande du temps, donc peut-être plusieurs mois. Est-ce que vous avez un préavis à donner? Mais ça demande du temps, donc peut-être plusieurs mois.
Voilà, c'est un peu ça. Vous n'y voyez pas très clair, vous savez pas combien de temps ça va vous prendre, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de germer, mais vous ne voyez rien venir, et vous avez ce sentiment qu'il faut encore attendre, encore attendre, encore attendre. Alors, qu'est-ce qui restera de cette situation? Quelles seront les cendres, hein? Qu'est-ce qui restera de cette situation, de cette épreuve? On vous parle du cavalier de Pentacle, mais il est sorti à l'envers. Je vais le garder à l'envers. Le cavalier de Pentacle, ici, me dit que ça pourrait s'accélérer, en fait. Les choses pourraient s'accélérer parce que vous en avez marre d'être seul, vous en avez marre de subir. Et vous en avez peut-être marre de subir les gens autour, hein, qui comprennent rien à ce que vous voulez, à ce que vous attendez, à ce que vous aimeriez qu'il se passe. Et donc les choses vont aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Comme vous n'y voyez pas clair, vous vous dites bon bah ça va, ça avance pas, c'est d'un compliqué, pas possible. Mais je vous rappelle que de la fumée, du chaos est née la lumière, est née tout le reste. Donc ici, vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe, mais est en train de naître quelque chose qui va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez, qui va être avec le pentacle, c'est une énergie de construction. Donc vous allez, je pense, déconstruire quelque chose très rapidement pour aller vers ce que vous voulez, et donc construire ailleurs, mais avec une idée de temps, de timing beaucoup plus rapide que ce que vous avez pensé. Je pense qu'au lieu de 9 mois, on serait plutôt sur du 3 mois. Voilà, entre 1 et 3 mois. Donc c'est là, c'est maintenant, c'est d'ici la fin de l'année, quoi. Donc votre projet, croyez-y, parce qu'il va en fait se réaliser beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.